Je suis fatigué, ça doit se voir en plus, j'ai des petits yeux, je le sens et je suis fatigué. Je te laisse deviner pourquoi. Si tu me suis sur Instagram, tu sais pourquoi, c'est parce que je me lève à 5h depuis maintenant 22 jours tous les matins et en plus je me couche tard. Alors forcément je finis par être fatigué. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés à Instagram, sur ma page Instagram, j'ai réalisé un défi, je suis en train actuellement de réaliser un défi qui consiste à me lever à 5h du matin et à me coucher à 22h tous les soirs, histoire d'avoir 7 heures de sommeil par nuit, mais finalement je me retrouve avec 6 heures, voire parfois 5 heures de sommeil par nuit, et je peux t'assurer que les journées sont difficiles quand tu dors que 6 heures par nuit. Sacrée expérience, je pense qu'après je me lèverai plus vers 6h et je me coucherai vers 23h comme d'habitude, tu vois. J'ai adopté un rythme de vie qui fait que je me couche finalement à 23h tous les soirs et du coup lever 5h quoi, t'es mort. Bref, c'est pas ça dont je voulais te parler, tu peux quand même aller t'abonner à mon Instagram si ça t'intéresse de suivre mes petites aventures et puis je te partage plusieurs conseils au sujet des rencontres, de séduction, de dev perso aussi, de musculation. Je fais de la musculation aussi, oui, ça se voit pas, je le sais, mais je fais de la musculation, je peux t'assurer. Autrement, je voulais te parler de séduction, mais pas que de séduction et pas forcément te donner des conseils en séduction aujourd'hui. Séduction. Bon, tu sais ce que c'est que séduire, tu me vois en caméra cachée, j'en parle depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut situer la séduction dans le développement personnel d'une personne ? Moi, je pense que la séduction, c'est l'un des piliers fondamentaux en développement personnel. Pourquoi je te dis ça ? Alors après, là, c'est mon expérience personnelle qui parle. Dès l'instant où j'ai commencé à aller voir des gens dans la vie de tous les jours, rentrer en interaction avec eux, notamment en soirée, et après quand je me suis mis à aborder des filles, je me suis développé. Il faut dire ce qui est, je me suis développé. Il y a une semaine, j'ai réalisé un coaching avec un élève. La formation Envol, pour ceux qui connaissent, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Salut toi. Il y a un petit chien qui vient me dire bonjour. Ça y est, je me suis fait un copain. C'est un bulldog français. Il y a un chien qui est venu perturber ma vidéo, il a tout défoncé, le micro s'est débranché, du coup il n'y avait plus de son en fait pour le reste de la vidéo. Je parlais mais il n'y avait pas de son. Donc je reprends, je sais plus ce que je disais, je parlais de séduction, je parlais certainement de dev perso. Tu sais, je voulais te parler d'un coaching que j'ai fait il y a une semaine où mon élève était très débutant. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'élève comme ça qui démarrait en fait, qui commençait, qui n'était encore jamais passé à l'action. Des fois j'ai des élèves, tu vois, qui se sont déjà essayés un petit peu à la séduction, qui sont déjà allés voir des femmes dans la vie de tous les jours et qui ont quelques difficultés, du coup ils viennent me voir et on fait un coaching ensemble. Là pour le coup, cet élève n'était jamais passé à l'action et en fait, durant le coaching, il a abordé des femmes, mais avant d'aborder des femmes et rentrer en séduction avec elles, il a dû passer par une série d'étapes qui consistait à rentrer en interaction avec des gens, à multiplier les interactions avec les gens pour rentrer en énergie, voilà, et se faire à l'idée de j'aborde un inconnu pour après derrière aborder une inconnue. C'est beaucoup plus facile d'aborder un inconnu qui ne nous attire pas plutôt que d'aller voir directement une inconnue où là pour le coup il y a plus de pression, plus d'enjeux. Et en fait finalement j'en ai conclu, après j'avais besoin de cette piqûre de rappel à la fin de ce coaching parce que vraiment tu sais moi les coachings c'est ce qui me fait évoluer aussi. Quand je fais un coaching, j'apprends sur ma méthode d'apprentissage, j'apprends sur moi beaucoup aussi parce que ça demande beaucoup de pédagogie, ça demande beaucoup de patience parce que la personne que tu as n'a pas le même niveau que toi, ça demande de l'écoute, ça demande de l'accompagnement, ça demande du soutien, ça demande beaucoup de choses, d'apporter des conseils, ça demande de l'énergie, ça demande d'étendre sa zone de confort aussi. Et on voit rien, le focus est minable. En fait, je sais pas si on y voit. J'ai peur que non. Et donc simplement, ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher, si tu es débutant, il ne faut pas chercher à séduire. Il ne faut pas aborder des filles pour les séduire. Il faut d'abord aborder des filles ou des gens en général pour rentrer en interaction avec eux. Chercher à séduire si tu es débutant, si tu n'es encore jamais passé à l'action, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. C'est le meilleur moyen de rentrer dans une spirale finalement d'échec qui va te faire rentrer dans une spirale de négativité, j'y arrive pas, et qui va t'empêcher de faire des rencontres en fait à l'avenir quoi. C'est la première étape.
Il faut aborder des filles pour sociabiliser. Et en vérité, tu sais quoi? Faire des rencontres, c'est uniquement ça. En vérité, faire des rencontres, c'est juste aller voir quelqu'un et sociabiliser avec elle. Avec lui, avec elle, selon la personne qui t'attire et selon la personne que tu vas aller voir. Aborder et rencontrer quelqu'un, c'est juste de la sociabilisation. Et tu sais quoi? Toutes mes rencontres, toutes mes premières rencontres que j'ai pu faire quand j'ai commencé à aborder des filles dans la rue, c'était uniquement de la sociabilisation. Et ça se passait bien parce qu'en vérité, j'étais séduisant par le fait d'aller la voir. Et derrière, j'avais juste à apporter de la valeur, la faire rire, m'intéresser à elle, elle s'intéressait à moi, donc on échangeait sur elle, sur moi, sur nous. J'avais juste à me projeter avec elle, fixer un rendez-vous, échanger les numéros de téléphone. C'est ça, faire des rencontres. Et le problème, c'est que les débutants se disent « Ok, je vais aborder des filles et je vais… ok, il faut que je la séduise, il faut que je connaisse des techniques, il faut que je connaisse des phrases. Du coup, premièrement, il faut que je connaisse ma phrase d'approche. » Et finalement, les mecs, ils ont une espèce de schéma, ils prévoient tout ce qu'il faut faire, du coup ils réfléchissent, du coup ils ont peur. Alors, et s'ils ont peur, ils passent pas à l'action, ou bien ils ont peur, ils passent à l'action, mais une fois en face de la fille, ils se foirent, ils perdent leurs moyens parce qu'il se passe autre chose, parce que finalement une rencontre, tu ne peux pas prévoir. Il va toujours se passer quelque chose de différent. Un coup, elle va être là avec toi, tu vas discuter, puis il y a sa pote qui va venir lui dire bonjour. Un coup, elle va te dire, bah tiens, il faut que j'aille à une boutique, tu m'accompagnes. Tu vas être là, bah vas-y, je t'accompagne, mais tu vas pas savoir quoi faire. Un coup, elle va te proposer d'aller prendre un café, tu vas être là, ah ok, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un café. Un coup, elle va te dire, j'ai pas le temps. Ok, mais comment tu fais si elle n'a pas le temps et que pourtant, tu vois, elle est devant toi, elle s'est intéressée à toi, t'as posé des questions, comment tu fais? Tu peux pas prévoir en vérité. Et les mecs, ils ont tendance à prévoir, à se dire, il y a des techniques et finalement, ils foirent leur rencontre. Alors qu'en vérité, séduire, c'est simplement aller voir quelqu'un, échanger avec elle, la faire rire évidemment, apporter de la valeur, apporter des émotions. Et il n'y a pas tant de techniques que ça. Non, franchement, vas-y, apporte-lui de la valeur et tu verras que ça se passera bien. C'est simplement ça, séduire. Et tu sais d'où elle me vient cette idée, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai toujours été comme ça avec les femmes, pourquoi je ne vais pas dans l'optique de les séduire, mais simplement sociabiliser avec elles. C'est parce que j'ai eu un pote qui était comme ça, qui était hyper sociable. J'en ai parlé dans la vidéo aborder une fille quand on est timide. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Je te la mets là dans l'indice. Ce pote-là était sociable, ce pote-là allait vers les gens et il m'a inspiré. Et je faisais pareil que lui, c'était mon exemple en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu devenir beaucoup plus sociable, c'est comme ça que j'ai pu devenir beaucoup plus à l'aise avec les gens et que j'ai pu passer à l'action, aller voir des femmes. Et ça commence par là. Et en vérité, quand tu vas voir une femme, tu n'as pas besoin de la séduire. Tu as besoin juste de faire sa rencontre, de savoir parler de toi, de savoir t'intéresser à elle, de savoir te projeter avec elle. Et puis hop, de nouveau la faire rire, de nouveau t'intéresser à elle, de nouveau parler de toi, ta passion, s'intéresser à sa passion, parler de ton métier, mettre en avant ton métier, te mettre en avant subtilement. Et là, tu crées du désir. Et après, pourquoi pas ingérer du flirt, évidemment, créer du désir. Mais ça vient après, c'est l'étape d'après. Et tu sais quoi? En vérité, ça fait peut-être 40% du travail. Et c'est tout. Mais c'est ça. Tu crois que quand je vois une fille, je suis sans arrêt en train de la taquiner, sans arrêt en train de flirter, sans arrêt en train de sexualiser. J'entends beaucoup ça sur YouTube. Le simple fait d'aller voir une femme, c'est séduisant. Ce simple comportement, c'est séduisant parce que personne ne fait ça. Personne n'aborde des femmes dans la vie de tous les jours. Personne ne le fait, personne passe à l'action. Les mecs se font dessus, les mecs ont peur. Et donc toi, si tu es là aujourd'hui, peut-être que tu as peur, mais tu as envie de passer à l'action, tu as envie de prendre ta vie sentimentale en main. Et tu sais quoi? Si tu vas voir ce que les autres n'ont pas, tu as intérêt à faire ce que les autres ne font pas. C'est tout. Il y a plein de filles que tu croises dans la vie de tous les jours, elles ne sont pas sur Tinder, elles ne sont pas sur les applications de rencontres, elles sont dans la vraie vie. Donc il est temps de se mettre en je sais pas comment dire, se bouger le cul, se dire écoute, maintenant je vais faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Maintenant voilà, les rencontres c'est la vraie vie quoi. Il est temps de se reconnecter à la vraie vie et de faire ce que les autres ne font pas, qui est d'aborder des filles dans la vie de tous les jours et du coup d'avoir des choses que les autres n'ont pas. Tu auras des choses que les autres n'ont pas, tu auras les filles qui n'auront pas. Et il est temps de prendre sa vie sentimentale en main, de ne plus subir ces relations, de ne plus avoir une relation par défaut, mais d'avoir une relation qu'on a choisie. Et la seule façon de choisir sa relation, c'est de passer à l'action. La seule façon de choisir sa relation, de choisir la fille avec qui on veut rester, avec qui on va pouvoir s'épanouir parce qu'on se ressemble. Certes, il va y avoir des concessions. Évidemment, il y a toujours des concessions dans un couple. On fait toujours des concessions. Il y a toujours des petits défauts qui nous plaisent pas trop, mais à côté des défauts d'une autre, c'est rien. Aujourd'hui, on est victime de nos relations. C'est-à-dire que finalement, les gens ne passent pas à l'action. Finalement, les gens ne vont pas vers les autres. Finalement, les gens n'osent pas aller voir les femmes. Enfin les hommes et les femmes aussi, parce que moi je suis convaincu que les femmes aussi peuvent passer à l'action. Et du coup, ils subissent leur relation.
Du coup, ils sont plus acteurs de leur relation, ils subissent leur relation. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer Elodie à un mariage parce qu'il y a leur tante Jacqueline qui fait un mariage. Ils vont rencontrer Elodie à une soirée, mais bon voilà, Elodie c'est pas forcément la fille qui leur plaît, tu vois, c'est pas forcément la fille vraiment qui est alignée à leurs valeurs, qui leur correspond, c'est pas forcément leur style de fille. Ils vont rencontrer une fille à un mariage, ils vont rencontrer une fille à un anniversaire de leur cousin, ils vont rencontrer une fille, je sais pas, à une soirée en commun avec des amis en commun. Comme c'est la seule fille qui croisent, et qui rencontrent, et voilà, ils vont essayer de matcher avec elle, ça va passer, ça va tenir quelques années, mais ils sont pas forcément épanouis dans cette relation, tu vois. Ils le deviennent peut-être, et tant mieux pour eux, mais c'est d'eux-mêmes, ils seraient pas allés voir cette femme-là, tu vois. D'eux-mêmes, ils seraient pas allés voir cette femme-là. Et finalement, aujourd'hui, et c'est triste à dire, il y a plus de personnes qui subissent leur relation que de personnes qui choisissent leur relation. Et qui vont aborder des filles, se créer des opportunités et choisir la fille, la femme ou l'homme qui leur correspond réellement. Donc aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de choisir ta vie sentimentale, la relation que tu as envie de créer. Donc il est temps de choisir la personne qui nous intéresse vraiment, de faire sa rencontre, de pouvoir se faire une expérience des filles qui nous plaisent réellement, et ensuite de savoir quelles sont les filles qui nous plaisent, et de finir avec une fille qui nous plaît réellement, avec qui on va pouvoir s'engager et rester, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la vie entière, qui sait. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à aborder des filles, c'était pas dans l'optique de choper, d'avoir des numéros de téléphone. Jamais de la vie, jamais. J'étais d'abord dans une optique de améliorer ma vie sentimentale et de pouvoir choisir la fille qui me correspondait. Parce que j'ai eu plusieurs relations passées où j'étais très déçu, où ça s'est mal fini. On se correspondait pas tout simplement, on n'avait pas la même personnalité, tu vois. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des rencontres, j'ai commencé à aller vers les autres, à aller vers les filles après, en journée. Et c'est là que j'ai pu avoir le choix, c'est là que j'ai pu choisir. Donc, il n'y a pas de secret. Si tu veux ce que les autres n'ont pas, tu as intérêt à faire ce que les autres ne font pas. Si tu veux avoir une vie remplie, une vie riche, sentimentalement parlant, et du coup pouvoir choisir les filles qui te plaisent vraiment, il faut passer à l'action. C'est tout, il n'y a pas de secret. Et tu sais quoi, le simple fait de passer à l'action, tu vas te différencier. Tu vas séduire. Le simple fait de passer à l'action, le simple fait d'aller voir cette femme, tu vas la séduire parce que tu fais ce que les autres ne font pas. Tu fais ce qu'elle attend depuis des années. Vivre une belle rencontre, vivre une vraie rencontre. Tu crois que ça leur fait plaisir, les femmes, d'aller sur les sites de rencontres, de matcher? Elles font ça parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles font ça parce que finalement, personne ne les aborde. Et il ne faut pas confondre, encore une fois, je te renvoie à la vidéo aborder, la différence entre aborder et harceler. Il ne faut pas confondre aborder et harceler. Quand tu vas voir une femme avec classe, avec élégance, bien habillée, bien sapée, avec un putain de smile, tu vois, tu es content de la voir, tu fais sa rencontre, tu sais engager la conversation, tu sais la mettre à l'aise. Elle va kiffer, crois-moi, elle va kiffer ce moment parce que ça ne lui arrive jamais et elle va s'en souvenir toute sa vie. Et si demain elle s'engage avec toi, elle pourra dire « Mon mec il m'a abordé dans la rue, je suis fier de cette relation, je suis fier de ce que j'ai construit. » Tu sais que pour les femmes c'est hyper important la rencontre, ce qui s'est passé lors de la rencontre. Pour elles ça sera quelque chose de magique. Tu es passé à l'action, tu l'as abordé, ça n'arrive jamais. C'est magique, tu vois, et vous vous êtes croisés par hasard dans un endroit qui n'est pas fait pour la rencontre, tu vois, dans la rue, dans un parc, tu vois, tu l'as abordé, imaginons, et elle pourra dire, mon mec m'a abordé, elle pourra dire à ses enfants, votre papa, il m'a abordé dans la rue, comme on le faisait il y a 50 ans, 60 ans. Donc il est temps de se reconnecter à la vraie vie et de faire des vraies rencontres. Moi, tu sais quoi, ça me déprime de voir des gens en train de matcher sur Tinder, et je sais que cette vidéo ne fera pas plaisir à tout le monde et c'est comme ça, maintenant chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là en train de juger, simplement je vois les résultats d'une vraie rencontre et d'une rencontre sur Tinder. Quand tu matches avec une fille sur Tinder, tu n'es pas le seul à la matcher, vous êtes plus de 100 à la matcher et encore je ne sais même pas, sur une semaine vous êtes des milliers à la matcher cette fille-là, alors j'exagère un petit peu mais vous êtes beaucoup à la matcher, alors que quand tu viens l'aborder, que tu fais sa rencontre avec élégance, courtoisie, tu es le seul et c'est là que tu te différencies. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'ai même pas, tu vois, j'avais pris des notes, mais j'ai même pas regardé mes notes. Je t'ai parlé avec le cœur. Je t'ai dit ce que je pensais vraiment de la séduction. Pour moi, ce que c'est séduire, c'est simplement aller voir quelqu'un, rentrer en communication avec elle, et ça te rend séduisant. Tu sais, le fait d'être sociable, ça te rend séduisant. Le fait d'aller vers les gens, ça te rend séduisant. C'est tout. Et l'autre jour, j'ai reçu une question sur Instagram, parce que on peut poser maintenant des questions. Tu peux demander à ta communauté de te poser des questions. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé combien de temps il faut pour devenir quelqu'un de séduisant. Bon, évidemment, tu vas devoir travailler sur ton look, tu vas devoir travailler sur ta prosodie, tu vas devoir travailler sur ton charisme, sur ta confiance en toi. Enfin, évidemment, c'est ce qui te rend séduisant. Évidemment, c'est le travail d'une vie, mais après, il y a des méthodes. Et tu sais quoi, le simple fait d'aller voir une femme, c'est séduisant.
Le simple fait de parler à des gens et de t'ouvrir aux gens et de leur adresser la parole, c'est séduisant. Donc maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu veux aller plus loin et si tu veux apprendre ces méthodes, avoir un raccourci simplement pour faire des rencontres, j'ai créé une méthode pour les personnes qui ont peur de passer à l'action, pour ceux qui veulent passer à l'action mais qui sont bloqués. Ça se trouve dans la description. On va vraiment voir les bases, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on pense pour vaincre la peur, quels sont les hacks qu'on applique pour vaincre la peur. Et qu'est-ce qu'on applique concrètement en pratique pour aller voir cette femme? Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Comment on l'aborde? Qu'est-ce qu'on dit? Et comment on démarre une conversation avec classe? De manière à ce qu'elle décolle cette conversation. Il y a beaucoup de mecs qui passent à l'action, c'est super, je vous félicite les gars, mais ils font beaucoup d'erreurs. Il y a 3 règles à respecter quand tu vas voir une femme. 3 règles qui sont hyper importantes et si tu ne les respectes pas, c'est pour ça que tes rencontres ne marchent pas. C'est pour ça que tes rencontres se foirent. 3 règles, elles sont très simples. Enfin très simples, il faut y penser quand même. Et voilà, ça se trouve dans la description, tu cliques dessus, tu vas arriver sur la page de présentation de la formation. La formation, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la formation augmente dès demain. Demain, on est samedi, c'est ça. Donc si tu vas voir ta formation à un prix plus avantageux que les clients ordinaires, tu peux commander ta formation directement en cliquant sur le lien dans la description. Tu vas arriver sur la page de présentation. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, les vidéos sur YouTube, c'est pas ce qui manque. Je t'en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai été clair dans mon message. Ne prends pas mal mon avis sur les sites de rencontres. J'ai été moi-même sur les sites de rencontres. J'ai été déçu des sites de rencontres et c'est pour cette raison que je ne vais pas sur les sites de rencontres. Voilà, j'ai été déçu et à partir de ce moment-là, parce que aussi j'avais un pote qui m'aidait beaucoup, qui était sociable et qui allait vers les gens, je suis passé à l'action. Et depuis ce jour-là, ma vie elle a changé. À bientôt.